Je suis à Lisbonne, la capitale du Portugal. Cet endroit est devenu très populaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui visitent la ville. C'est une période passionnante pour être ici en juin parce qu'il y a un festival très populaire en cours. Donc, je suis super excitée d'explorer la ville et d'en apprendre plus sur le pays du Portugal. Voici la Praça Comércio, la plus grande place de Lisbonne. Donc, il y a beaucoup de grandes statues nobles ici et vous avez une vue imprenable sur le fleuve Tage. La ville est située le long de ce fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique. Le Portugal est donc un pays situé à l'extrémité de l'Europe occidentale et il partage la péninsule ibérique avec son voisin, l'Espagne. Lisbonne est une ville très ancienne avec beaucoup d'histoire. Dans l'Antiquité, c'était un comptoir commercial phénicien et plus tard, elle a été envahie par les Romains. Et puis, au Moyen-Âge, les musulmans d'Afrique du Nord, les Maures, ont envahi et conquis la majeure partie de la péninsule ibérique. Mais en réalité, l'âge d'or du Portugal fut au 15e et 16e siècle, lorsque bien sûr des explorateurs célèbres comme Vasco de Gama, ont commencé à trouver des routes commerciales pour atteindre l'Asie et tirer profit de ces routes. Ils sont donc devenus incroyablement riches grâce aux ressources du Nouveau Monde comme l'or, les épices, les plantations de sucre. C'était donc vraiment l'âge d'or du Portugal. Wow! C'est impressionnant de voir à quel point ce fleuve est immense en descendant. Il y a encore beaucoup de navires qui viennent de toutes les parties du monde. On a toujours l'impression que c'est vraiment la porte d'entrée vers le monde. On peut facilement l'imaginer, il y a des centaines d'années, quand ils quittaient le Portugal pour trouver de nouvelles routes commerciales vers de nouveaux mondes. D'accord, je vais maintenant entrer au cœur de la ville. Toute cette zone s'appelle Beja. L'Arc de Triomphe est ici, incroyable. Il y a des personnages vraiment célèbres au sommet, comme Vasco de Gama, l'explorateur. est ici le marquis de Pombal, l'un des dirigeants les plus importants du pays. C'est vraiment impressionnant. Donc, toute cette zone s'appelle la Beja. C'est comme le centre-ville avec de grandes avenues et de larges routes partout. Les sols sont aussi incroyables, avec ces magnifiques carreaux noirs et blancs qui sont vraiment uniques à Lisbonne. Lisbonne est vraiment animée. Il y a tellement de touristes qui viennent ici, mais la ville a une histoire incroyable et tant de choses à voir, donc on comprend un peu pourquoi. Voici une autre belle place. Une fontaine majestueuse. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis si excitée d'être ici cette semaine. En fait, cette semaine, c'est la fête de Saint-Antoine, qui est le saint patron de Lisbonne pendant toute cette semaine. Les gens font la fête, les gens grillent des sardines dans les rues. Il y aura un défilé demain. C'est vraiment le meilleur moment pour être en ville. Avant de continuer à explorer et à me promener, j'ai vraiment besoin de prendre des forces pour aujourd'hui. Alors, je veux goûter la chose la plus célèbre de Lisbonne, le pastel de nata. Mansegaria a d'excellentes critiques pour ses pastéis de nata réputés incroyables et on peut même les voir les préparer, ce qui est sympa. Les œufs, le beurre, la crème pâtissière, tout est fait à la main aussi. J'ai de très grands espoirs pour ça. C'est probablement la spécialité la plus célèbre de Lisbonne. On le mange en saupoudrant beaucoup de cannelle et de sucre glace dessus. Il ne faut surtout pas être timide avec ça. Oh là là, c'est délicieux! Regardez cette crème pâtissière fondante qui en sort. C'est magnifique. Je ne peux pas imaginer un meilleur petit déjeuner que celui-ci. Honnêtement, magnifique. Je suis arrivée au bon moment, car il y a maintenant une file d'attente. Donc, je vais aller au château de São Jorge, qui se trouve sur la colline la plus haute de Lisbonne. Lisbonne est une ville composée de 7 collines, un peu comme San Francisco. Donc, quand vous êtes ici, vous allez beaucoup marcher, mais je vais peut-être tricher un peu et prendre le vieux tramway. Il date du début du 20e siècle.
Eh bien, c'était très amusant. Quel petit trajet chaotique c'était. D'accord, je viens juste d'entrer dans l'enceinte du château et la première chose que l'on voit, c'est ce magnifique point de vue. On profite d'une vue incroyable sur le Tage et sur deux monuments emblématiques de Lisbonne. Vous avez le pont du 25 avril qui ressemble vraiment au Golden Gate Bridge de San Francisco. Et puis il y a aussi la statue du Christ Rédempteur. Elle rappelle beaucoup celle de Rio de Janeiro et elle a d'ailleurs été inspirée par cette statue. N'oublions pas le Brésil, l'ancienne colonie du Portugal. Cet endroit est aussi célèbre pour ses ponts. Ils sont partout. Voici donc l'entrée du château. C'est vraiment très impressionnant. Ce château a été construit au 8e siècle, donc il a plus de 1000 ans, et il a été construit par les Maures musulmans. Ils ont envahi depuis l'Afrique du Nord et occupé la majeure partie de la péninsule ibérique. Donc, cela correspond à l'Espagne et au Portugal? Le Portugal a été gouverné par les Maures pendant 500 ans. On a vraiment de très belles vues ici. C'est vraiment un château plein d'atmosphère, je dois dire. Très cool. Donc, à la fin, les monarques chrétiens ont réussi à reconquérir le Portugal au XIIe siècle. Ils ont donc rétabli la domination chrétienne dans le pays, expulsé les Maures, et ce château a essentiellement été transformé en palais pour les monarques chrétiens. Voilà comment l'histoire s'est terminée, mais cela reste un magnifique monument historique à visiter à Lisbonne. Surtout si vous voulez comprendre cette période vraiment importante du Moyen-Âge où le Portugal était gouverné par les Maures. Je viens de descendre du château et le quartier juste en dessous s'appelle Alfamas. C'est l'un des quartiers les plus historiques de Lisbonne. Voici l'un des miradors ici, les points de vue Porta do Sol, et vous avez cette vue incroyable, tous les toits de la ville, ces toits rouges, très emblématiques. C'est un quartier historique, alors je veux juste me promener dans les petites rues pour profiter de l'ambiance particulière. Donc ce quartier de l'Alfama a plus de 1000 ans. Quartier le plus historique de Lisbonne, il a survécu au tremblement de terre de 1755. Toute sa structure est exactement comme elle l'aurait été il y a plus de 1000 ans. Même la disposition est restée la même. C'est fou! Il y a toutes ces petites routes escarpées et étroites. À cause des festivités qui vont avoir lieu cette semaine, ils commencent déjà à installer toutes ces décorations dans toutes les rues. Donc tu peux voir des confettis, des petits drapeaux, des ballons, et puis ils ont déjà installé tous ces tabourets. C'est ici qu'ils vont vendre de la nourriture, de la bière. Et en fait, ce sont les gens qui habitent dans ce quartier. Beaucoup d'entre eux ont leur propre tabouret où ils vont griller leurs sardines et les vendre aux gens. Beaucoup de musique portugaise traditionnelle. D'accord, je vais rentrer chez moi maintenant, me reposer un peu, me rafraîchir, me changer pour la fête de ce soir ici à Alfama. Je suis ressortie. Il fait maintenant soir, le soleil se couche. Il se passe tellement de choses en ce moment. La rue est pleine de monde et de tambours. Je suis sûre qu'il se passe beaucoup, car toutes les fêtes débutent maintenant. Donc je vais me diriger vers le quartier de l'Alfama. Il y a tous ces stands alignés qui vendent de la bière et de la nourriture. Ils sont littéralement partout ici. Ça sent très bon. On dirait que tout Lisbonne est ici ce soir, vraiment. Honnêtement, il y a tellement de monde. Alors, je pense que je vais me prendre une bonne bière portugaise, bien fraîche pour commencer la soirée. Très bien, c'est agréable et rafraîchissant. Le mois de juin est vraiment le meilleur moment pour venir à Lisbonne. Il y a des fêtes tous les jours. Des fêtes comme celle-ci. C'est la fête de Saint-Antoine. Saint-Antoine. Tu sais qui est Saint-Antoine? Oui, c'est le saint patron de Lisbonne, le saint du mariage, de l'amour. Tu cherches l'amour aujourd'hui? Non, 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 nous sommes déjà mariés. C'est tout le mois, la fête. Ce soir, c'est la nuit. Aujourd'hui, c'est la plus grande nuit.
On voit que les habitants sont très chaleureux. Les sardines sont la chose la plus populaire à manger ici. Je veux dire, c'est, tu sais, l'une des choses les plus célèbres. Tout le monde est de tellement bonne humeur. Et beaucoup portent aussi des chapeaux en forme de sardine. Regarde la disposition de ce quartier. Ce ne sont que des petites rues étroites qui montent et descendent. C'est vraiment l'endroit idéal pour organiser une fête de rue. Ce n'est pas une photo, c'est une vidéo. Tu es brésilien? Tu viens d'où? Je viens d'Angleterre. Pourquoi dois-je toujours préciser aux gens que je ne suis pas brésilienne alors que ce n'est pas le cas? Beaucoup de gens me demandent toujours comment je sais parler espagnol, comment je sais parler portugais, quelle est mon origine. Alors allez voir mon abonnement YouTube, j'y fais des questions-réponses personnelles. Ma dernière vidéo, c'est moi qui révèle mon acide désoxyribonucléique, mon origine ethnique en direct avec mes abonnés. Donc c'est un moyen d'en savoir plus sur moi personnellement. Le lien est dans la description ci-dessous. Rejoignez mon abonnement. J'ai trouvé un petit endroit pour me prendre un sandwich à la sardine. Il y en a plein qui cuisent sur le grill. Le principe, c'est qu'ils servent notre pain et le temps que vous finissiez la sardine, tous ces jus se sont imprégnés dans le pain. Vive le Portugal! Vive le Portugal! Elles sont tellement fraîches, il suffit vraiment de les griller. Excellent. Tu es d'ici, de Lisbonne? Oui. Tu aimes vivre ici? Lisbonne est la meilleure ville du monde. Et je sais que c'est la vérité. Dis-moi, où ailleurs ça existe? C'est très unique. Vraiment très unique. Tu aimes cette fête? C'est la meilleure. Hein? Viens à Lisbonne en juin pour écouter Quim Barreiros, notre musicien folklorique, manger des sardines et boire de la bière. Au revoir, au revoir. Ciao! Ciao, ciao. Est-ce que c'est de la musique folklorique populaire? Est-ce que c'est pour les jeunes ou pour les personnes âgées? Pour tout le monde, oui, tout le monde, il faut danser. Simba. D'accord, j'aime bien. Je ne connais pas les mots. Tout le monde, venez ici. Riche ou pauvre, tout le monde vient ici. Je pense qu'il est juste très patriote, très patriote. J'adore juste la confession et le canapé rare. Un événement comme celui-ci te fait vraiment ressentir cette identité portugaise, la tradition, la culture. C'est tellement portugais. Il aime la danse, la musique, la nourriture et la communauté, tout ce que j'aime dans un pays. Je suis venue à Belém ce matin, qui est un quartier historique juste au bord du fleuve. Et c'est génial, parce que cet endroit n'a pas tant souffert lors du tremblement de terre de 1755. Il y a beaucoup de monuments historiques ici, comme celui-ci qui est la Torre de Belém ou la Tour de Belém. Et c'est une tour défensive qui a été construite au XVe siècle. C'est assez sympa parce qu'elle est en fait un peu sur une plage, donc j'ai envie de m'en approcher pour mieux la voir.
Il y a beaucoup trop de monde qui fait la queue pour entrer, et honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire d'y aller. L'extérieur est impressionnant et certains détails sont intéressants. On dirait presque des nœuds qui représentent probablement les cordes, tu vois, des bateaux. On peut imaginer les marins et les navigateurs qui quittaient le Portugal pour partir vers l'inconnu en espérant trouver leur chemin vers l'Asie. C'est, tu sais, la dernière chose qu'ils auraient de vue en partant naviguer vers le vaste océan Atlantique. Donc, à seulement 15 minutes en descendant le front de mer, il y a un autre monument très célèbre appelé le monument aux découvertes. Je vais maintenant me promener sur le front de mer, regardez. C'est très agréable à Berlem, surtout grâce à l'emplacement privilégié avec vue sur le Tage. Donc, il y a plein de jolis bateaux ici et beaucoup de petits bars où l'on peut simplement prendre un verre le long du front de mer. Et vous avez cette vue magnifique sur le pont du 24 avril. Je viens d'arriver au monument des découvertes et il est immense. Il est vraiment très impressionnant, dominant le fleuve Tage. Construit en 1960 comme une sorte de célébration du passé colonial du Portugal et de ses découvertes de routes commerciales à travers le monde. Donc, il y a des navigateurs vraiment importants sur le monument. Il y a le prince Henri le navigateur tout à l'avant. Il tient une maquette du célèbre navire Caravelle que les Portugais ont construit pour traverser les mers et il tient une carte dans l'autre main. Vous avez Vasco de Gama qui était un navigateur très célèbre. Il a découvert la route commerciale vers l'Inde. C'est ce que les Portugais voulaient. Ils voulaient trouver une route commerciale directe vers l'Asie afin de profiter du commerce des épices. Et toutes ces découvertes et colonies les ont rendus incroyablement riches grâce au commerce des épices, alors aux plantations de sucre au Brésil. Le Portugal est l'un des tout premiers grands empires européens. J'ai aussi remarqué beaucoup de symboles de la croix, parce que, bien sûr, partout où ils allaient, ils convertissaient les populations locales au christianisme, qui était leur religion. Je trouve quand même étrange d'avoir un monument aussi audacieux qui célèbre le colonialisme juste ici. Mais vous savez, ils l'ont construit et, à ce jour, personne n'a vraiment protesté pour le retirer. Donc, je ne suis pas vraiment sûre de ce que cela représente. D'accord, donc je suis revenue en ville, juste dans le quartier à côté de Beixa, qui est Chiado. Et je vais déjeuner maintenant. Je veux prendre quelque chose de vraiment typique du Portugal. Alors, je suis venue dans ce petit endroit très local, traditionnel et bondé pour déjeuner. Et je vais prendre quelque chose de très typique ici qui s'appelle le sandwich bifana. J'ai trouvé une place au bar, comme j'aime. Un sandwich au porc et une bonne bière fraîche. Vous voyez la poêle bouillante là-bas, le morceau tendre et la fourchette. Voilà, je l'ai eu très rapidement. C'est pour ça que c'est tellement bien de s'installer directement au bar. Regardez-moi ça, ça a l'air tellement appétissant. C'est ce qu'on appelle le sandwich bifana. Il est garni de délicieux morceaux de porc frit à l'intérieur. On ne peut pas le faire sans une délicieuse moutarde. C'est très bon. Il faut aussi en ajouter avec de l'huile pimentée. Voyons ce que ça donne. Absolument délicieux. Comment un sandwich au porc peut-il être aussi savoureux? Wow! Il faut absolument goûter. On a un excellent verre de Sagres, une bière portugaise locale bien fraîche. C'était tellement délicieux et l'ambiance était vraiment très sympa. Il y a tellement de gens qui veulent entrer ici. Franchement, je ne leur en veux pas. Je me sens vraiment rassasiée maintenant. Je me dirige vers un endroit qui s'appelle Agigina pour prendre un digestif sucré très typique, dont j'ai entendu dire qu'il est excellent. J'ai vu des locaux en boire dans les restaurants après le dîner. Alors, voyons voir. Découvrons à quoi ça ressemble. Je veux l'essayer. C'est bon, très bon. C'est bon? Très. Qu'est-ce que c'est? Ginja! Ginginha. Alors, c'est bien de l'alcool? Quiconque vient au Portugal et ne vient pas ici pour boire, ça n'est pas vraiment venu ici.
C'est bon à boire, très bon. C'est fait de fruits, il y a du fruit à l'intérieur. Après l'avoir mangé, est-ce que c'est bon? Bois-le et tu te sentiras au chaud, même là en bas. Mais il faut le boire lentement. Lentement, d'accord. D'après ce qu'elle me dit, ça a des propriétés magiques. Oh là là, voyons à quel point c'est alcoolisé. C'est probablement assez fort. Bonjour, je vais l'essayer s'il vous plaît avec des fruits. Est-ce que c'est meilleur avec des fruits? Oui. Est-ce que c'est très alcoolisé? Est-ce que c'est très fort? Non, c'est juste une liqueur, juste une liqueur. Oh! Délicieux. Oh là là. C'est tellement bon, c'est tellement doux. C'est fait à partir de la cerise Morello. C'est un type de cerise sauvage du Portugal. C'est à partir de ça qu'ils le fabriquent. Je vais le manger. Oh mon Dieu. Cette cerise à l'alcool monte vite à la tête, les gars. Sérieusement, ça frappe direct? Oh. Je me sens heureuse et rassasiée après le déjeuner, grâce à mon Giginha. Je veux marcher et explorer un autre quartier de Lisbonne. Alors, on va prendre le célèbre ascenseur de Santa Justa, que je peux voir d'ici. Je vois le sommet. On va le prendre jusqu'en haut, à Bairro Alto, l'un des quartiers historiques de Lisbonne. Donc cet ascenseur Santa Justa a en quelque sorte été inspiré de la Tour Eiffel. Construit en 1902, donc quelques années après la Tour Eiffel. Et c'est devenu une véritable attraction touristique, mais c'est aussi un très bon moyen de transport si vous ne voulez pas monter toute la colline à pied. Il y a un peu de file d'attente, alors j'espère que je n'aurai pas à attendre trop longtemps. D'accord, on y va maintenant. Je suis contente, je n'ai attendu qu'environ 15 minutes. C'est cool car on parle de quelque chose qui a plus de 100 ans. Merci. C'est aussi assez spacieux. Là, ne laisse pas entrer trop de monde en même temps, mais tout est en bois, donc les plafonds sont entièrement en bois. On monte. Voyons si la vue est belle. On a une petite vue en biais sur le côté. Oh, et c'est vraiment rapide. On parle de 20 secondes pour arriver en haut. Ici, il y a une terrasse pour admirer la vue. Vous pouvez voir le fleuve, le Tage, et puis tous les toits en tuiles de terre cuite de tous les petits appartements et maisons. C'est vraiment joli. Oh, vous pouvez voir le château Saint-Georges d'ici. Donc, c'est un quartier très historique qui s'appelle Bairro Alto. Il a été construit vers le XVIe siècle. C'était vraiment un quartier ouvrier, principalement pour les marins et les personnes qui travaillaient sur les navires qui partaient vers le Nouveau Monde. Donc c'est vraiment sympa, il y a cette ambiance très authentique, à l'ancienne. Ce que j'aime ici, c'est que quand on entre dans les petites rues, on sent que c'est très vivant. Et il y a des gens qui vivent ici depuis des années. Vous savez, depuis plusieurs générations. On peut voir des gens qui étendent leur linge sur le balcon, des chiens sur les balcons. Il y a une ambiance vraiment chaleureuse. C'est une rue pleine d'ambiance. Ce que j'adore dans les appartements ici à Lisbonne, c'est qu'ils ont tous ces magnifiques carreaux à l'extérieur avec des motifs et des couleurs différents. Et Lisbonne a été gouvernée par les Maures musulmans d'Afrique du Nord pendant de nombreux siècles. Et ils ont fortement influencé ce style en utilisant des mosaïques pour recouvrir les appartements. Là-bas, on appelle ça zelig. Et ici, ils l'appellent azulejo. C'est vraiment quelque chose qui définit l'architecture à Lisbonne. J'adorerais vraiment vivre dans l'un de ces appartements. Je trouve qu'ils ont vraiment un style très rétro et historique. Imagine avoir un petit balcon là-haut. Je dirais que mon quartier préféré est Bairro Alto pour le romantisme qui s'en dégage. Un romantisme à l'ancienne qui me rappelle un peu Naples avec le linge qui pend, mais c'est très typiquement Lisbonne et c'est ce qui le rend si génial. C'est un endroit vraiment unique. D'accord, alors Lisbonne a vraiment des bars sur les toits super sympas. Donc, je suis venue dans un endroit un peu original parce qu'il faut entrer dans un parking pour pouvoir monter jusqu'au bar sur le toit.
Oh, regarde, on y est. Il y a écrit ascenseur, donc on est arrivé. D'accord, donc on dirait que c'est ici l'entrée. Il y a toutes ces choses ici. Tu peux entendre la musique. Waouh! C'est une belle soirée car le soleil se couche. D'accord, la vue est vraiment magnifique ici. On voit la rivière, le pont, les toits. C'est très animé, il y a beaucoup de monde. On prend une bonne bière bien fraîche. J'ai vraiment adoré explorer Lisbonne. Je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts. Une cuisine fantastique, elle a des habitants vraiment sympas. Je comprends maintenant pourquoi c'est l'une des destinations les plus prisées à visiter en Europe. Alors, pour ce soir, ma dernière nuit à Lisbonne, je voulais venir découvrir un peu de musique folklorique qu'on appelle le fado. C'est censé être très triste. On dit que cela a été beaucoup influencé par l'histoire du Portugal quand les marins partaient vers l'inconnu sans savoir s'ils reviendraient ni s'ils reverraient leurs proches. Donc, c'est simplement une chanson très belle et mélancolique accompagnée à la guitare.